Shalom Abracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'était une semaine un peu stressante, mais on a vu la main d'Hachem. On a vu vraiment que chaque missile a une adresse. Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer c'est quoi être dans un pays où il y a une guerre. Tout le monde souffre. Et tous les pays autour, ils souffrent. Dommage. Dommage ces guerres-là. Dommage que le monde ne vit pas en paix. Maintenant, ce que je veux parler de la grandeur de Eretz Israël. On l'appelle la Terre Sainte. On a beaucoup de mitzvot qu'on ne peut les faire qu'en Israël. Cette terre-là que Hachem a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Cette terre-là, il y a des mitzvot qu'on ne peut pas les faire en France, en Amérique. Tout le monde entier, on ne peut pas les faire. Rien qu'en Israël. Par exemple, construire le Beth Amikdash. Comme c'est écrit dans la Torah, faites-moi un sanctuaire et je vais résider en vous. Ça veut dire que le Beth Amikdash, c'est la maison de Dieu. Est-ce que le bon Dieu il a besoin d'une maison? Il a pas, c'est le monde entier, c'est sa maison. Il n'y a pas un endroit où c'est pas sa maison. Partout. On dit Malekolaris Kevodo, partout il y a Hachem. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Hachem. Alors, c'est quoi construire une maison pour Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire que Hachem, il veut que le fait qu'on construit une maison qui s'appelle Beth Hachem, la maison de Dieu, ça veut dire on se rappelle qu'il y a Dieu. Que le bon Dieu, il a une maison. C'est ça sa maison. Elle est toute petite. Ça, c'est un rappel. Vous savez, un roi, il veut décorer quelqu'un qui a sauvé le pays. Il ne va pas lui donner une grande décoration. Il va lui donner une petite décoration. Une petite médaille. C'est tout. C'est ça la décoration. Mais cette médaille, elle veut tout dire. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il veut simplement un rappel. Un rappel que c'est lui le propriétaire. Voilà, il est là. C'est tout. Vous savez que Hachem, il a voulu que chacun de nous y participe pour la construction du temple. Vous savez, lorsque les Juifs ils étaient en Égypte, Hakadosh Baruch Hu, avant qu'il les a libérés, il leur a donné une richesse colossale. Carrément, ils ont demandé aux Égyptiens de l'or, de l'argent, du cuivre, des vêtements, des animaux. Les Égyptiens, ils ont tout donné. Ils donnaient. Et les Juifs, ils se sont enrichis. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont quitté l'Égypte avec une richesse colossale. Mais nous, on croit que cette richesse-là, elle va servir pour rentrer avec cette richesse-là dans la terre de Canaan, pour commencer leur vie dans la terre de Canaan avec cet argent. Il y a un grand rabbin, Rav Miller, Alav Shalom, Rav Avigdor Miller, il explique, il dit que toute cette richesse-là que Hachem a donnée aux Juifs en Égypte, c'est pour un but. Pour un but. Parce que dans le désert, ils vont construire le tabernacle.
Ça veut dire, mes amis, il faut savoir une chose, que tout ce que Akadosh Baruch Hu nous donne, il nous le donne pas pour nous, il nous le donne pour faire des mitzvot, il nous le donne pour l'investir dans... Mes amis, à quoi sert quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui ne va pas les investir? Moi, je connais quelqu'un, il est riche et il est pauvre. Alors, il est riche parce qu'il a beaucoup de biens, mais il est pauvre, il n'a pas d'espèces, il n'a pas d'espèces. Pas tout son argent, ils sont investis. Donc, si tu le vois, il a même pas, il a rien dans ses poches. Il peut même pas donner une pièce à un pauvre. Il peut même pas acheter une baguette s'il a faim. Une fois, il puait la bouche. Il n'a pas mangé 2 jours. Parce qu'il n'a pas d'argent. Tout son argent investi. Non. Akadosh Baruch Hu t'a donné l'argent pour en profiter et pour faire profiter d'autres personnes avec toi. Tu fais du hesed. Alors, mes amis, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a enrichi les bénis Israël, Akadosh Baruch Hu, il avait un but. Première chose qu'ils vont faire construire la maison de Dieu. Mais maintenant, mes amis, il faut savoir une chose, que les Juifs, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils avaient beaucoup d'argent, ils ont fait le veau d'or. Alors Akadosh était en colère. Nos sages disent, comme mon cher Rabbeinu, il dit à Akadosh Baruch Hu, Hachem, pourquoi tu t'énerves? C'est toi qui les as enrichis. Tu leur as donné beaucoup d'argent. Tu leur as donné beaucoup de l'or. Alors avec cet or-là, ils ont fait le veau d'or. Ah. Alors Akadosh dit, bon, c'était pas ça le but. Le but, c'est avec cet argent qu'ils ont pris, pour faire du bien. Pour faire du bien avec. Pour eux, pour faire du bien. Alors tu sais quoi, Akadosh dit? Alors maintenant, ils vont l'utiliser pour me construire une maison. Et on voit dans la Torah, les Juifs, ils se sont lâchés. Et ils n'ont pas arrêté, ils apportent. Parce que tout le tabernacle était construit avec de l'or. Avec de l'or. De l'or, de l'argent et du cuivre. C'était pas une maison simple, c'était une maison spectaculaire, la maison de Dieu. Maintenant, on a compris 2 choses. Tout ce que Hachem, il nous le donne pour faire du bien avec. Il nous le donne pour un but. Pour l'investir. Mais pas tout. Tu gardes pour toi. Tu vis et tu donnes. Ça, c'est la première raison pourquoi Hachem, il a donné l'argent aux Juifs lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Deuxième chose, c'est, bien sûr, mes amis, pour construire le tabernacle. Construire le tabernacle. Pas pour prendre de la terre de Canaan. Parce que de la terre de Canaan, tu vas trouver là-bas. Parce que les Canaanim, ceux qui habitent dans la terre d'Israël de l'époque, les Canaanim, ils vont partir, vont se sauver, ils vont tout laisser. Donc, pour le moment, tout ce que tu prends de la terre de l'Égypte, c'est pour faire du bien, pour construire le temple et pas pour faire le veau d'or. Beaucoup des fois, mes amis, il y a des gens qui utilisent l'argent que le bon leur donne pour faire des bêtises. Beaucoup des fois, ça me fait de la peine de voir des gens, qui brûlent leur argent. Ils les brûlent pour acheter des bêtises. Ils vont dépenser des millions. Et pour faire une mitzvah, une pièce. Ils vont donner une pièce. Dommage. C'est pas ça le but. Mes amis, vous savez, lorsque les bénis Israël sont rentrés en Israël, là, ils ont construit la maison de Dieu. Très belle maison à Jérusalem. On l'appelle... En même temps, c'est là ce que... Et qu'est-ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash? Dans le Beth Amikdash, il y avait quelque chose.
Vous savez, le tabernacle, le Mishkan, la maison de Dieu, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Ben, ce qu'il y avait à l'intérieur, je vous dis que les choses les plus importantes qu'il y avait dans le Mishkan, dans le tabernacle, de la maison de Dieu, c'est que les Juifs, ils ont construit dans le désert, une fois qu'ils sont rentrés en Israël, ils ont enterré le tabernacle, Shlomo HaMelech, il a construit la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait dans le tabernacle et qu'est-ce qu'il y avait dans la maison d'Hachem à Jérusalem? Ben, il y avait l'arche de l'Alliance, qui représente la Torah. Que chacun de nous, il a des lois. Il y a la Torah. C'est important. Il y a la Torah. Il y a l'autel de sacrifice. L'autel de sacrifice qui représente, il faut faire les mitzvot avec sacrifice. Il faut toujours être prêt à faire une mitzvah. Se lever le matin, de faire la charité, prier, respecter Nida, c'est un sacrifice. Mais bien sûr, c'est un grand sacrifice à respecter Nida. Et toujours picoder, que la parasha cette semaine s'appelle picoder. C'est toujours, il faut faire un bilan. Un bilan, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi les mitzvot que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Mes amis, dans le Beth Amikdash, il y avait aussi la menorah. La menorah, c'est qui représente les 7 jours de la semaine. Il y a 7 branches. Comme il dit Binishai, il y a 3 branches à gauche, 3 branches à droite, et il y a une au milieu, qui représente les 6 jours de la semaine et le Shabbat. Le Shabbat, c'est la branche du milieu qui te rappelle qu'il y a Shabbat. Le Shabbat, c'est la source de la bénédiction de toute la semaine. Il y a l'encens. Et c'est quoi l'encens? L'encens, c'est il faut que les choses que tu fais, il faut qu'ils ont une odeur. Ça veut dire que tu fais quelque chose de bien. Ah, les gens vont te parler de toi. Ah, bon, Hachem, on apprend de toi. Et bien sûr, il y avait dans le Beth Amikdash lavabo qui représente la propreté, qui représente le derech eretz, qui représente le shalom dans la maison, la paix dans la maison. Il faut toujours, il y a de l'eau, ça veut dire, hein, tu t'énerves, allez, calme-toi, calme ta colère. Mes amis, il y avait tout ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash, c'est qui représente comment l'homme il doit vivre. Mes amis, il faut savoir une chose, comme que nos sages ils disent, c'est quoi le Mishkan? C'est quoi le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, là-bas, il y avait la Shekhinah. La Shekhinah, c'est Hachem. La maison, c'est la maison juive. Comme que dans le Beth Amikdash, il y avait la Shekhinah d'Hachem, comme ça, chez toi à la maison, il y a la Shekhinah d'Hachem. Parce que, finalement, tout ce qui est dans le Beth Amikdash, l'être humain, il représente tout ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash. L'être humain, il représente la Torah, la lumière, la politesse, être hanaf, être humble, être le shalom bayit. C'est ça. Lorsque tu as toutes ces qualités-là, alors Hachem, il est avec toi. Hachem, il est en toi. Vous savez ce qu'on dit? On dit Yudke. C'est quoi Yudke? Yudke, c'est le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem. Dans Isha, il y a le He. Et dans Ish, il y a le Yud. Ça veut dire, dans le mot homme et femme, il y a Yudke, il y a le nom de Dieu. Tant qu'il y a la paix entre l'homme et sa femme, il y a Hachem. Mais lorsque, Hasbi Shalom, l'homme et sa femme, ils sont en bagarre, le nom d'Hachem, il part. Et qu'est-ce qui reste? Esh, le feu. Pourquoi le Beth Amikdash, elle a été brûlée par le feu? Parce que le Beth Amikdash, il représente le Yud-Ke. Le Beth Amikdash, il représente l'homme et la femme.
le foyer de l'homme et la femme. Bet Hashem, la maison de Dieu. C'est quoi la maison de Dieu? C'est la maison de l'homme et de la femme. Donc, mes amis, il y a deux maisons qui s'appellent la maison de Dieu. Le temple, le Beth Amikdash, le Mishkan, est votre maison. Votre maison aussi s'appelle Abayit HaYehudi, la maison juive, la maison du bon Dieu. Et qui fait la maison du bon Dieu? Ben, l'homme et la femme. Dieu est avec eux. Yudke. Dans l'homme, il y a le Yud. Chez la femme, il y a le He. Lorsque les deux ils sont en paix, Hachem il est avec eux. Mais lorsqu'ils sont en guerre, alors le Yud, il se déplace de l'homme. Le He, il se déplace de la femme. Il reste Esh. Esh, le feu. Hachem Ishmor. Mes amis, ça veut dire aujourd'hui, c'est quoi? Même que le Beth Amikdash a été détruit, on n'a plus de Beth Amikdash, mais malgré tout, chaque maison juive, il y a là-bas la Shekhinah. Chaque maison juive, il y a la Shekhinah. C'est quoi la Shekhinah? C'est l'auréole divine. Et lorsqu'il y a la Shekhinah, il y a Hachem dedans. Donc c'est le Beth Amikdash. Dans chaque maison juive, il y a l'autel de sacrifice, il y a l'arche de l'alliance, il y a l'autel de l'encens, il y a la menorah, il y a tout. On n'a pas besoin de voir le Aaron, on n'a pas besoin de voir les kilim, les ustensiles qu'il y avait au Beth Amikdash. À la maison, monsieur et madame, les deux à la maison, ça y est. Alors maintenant, vous allez me dire, mais le Beth Amikdash était à Jérusalem, et moi, j'habite en France, j'habite en Angleterre, j'habite en Amérique, j'habite au Maroc, j'habite je ne sais pas où, j'habite en Chine, j'habite en Australie, j'habite à Taïwan, en Corée, j'habite aux Indes. Alors comment vous allez comparer le temple, la maison d'Hachem? Mais la maison d'Hachem, c'est Yerushalayim. Mais moi, je ne suis pas à Yerushalayim, je suis loin d'Yerushalayim. Alors comment vous allez appeler ma maison, moi qui habite en Australie, vous allez dire que c'est la maison d'Hachem? Ah ben mes amis, il faut savoir une chose. La maison d'Hachem, elle est à Jérusalem. Elle a été détruite. Ah ben, la maison d'Hachem, maintenant, elle est partie en exil avec les Juifs. Là où les Juifs sont partis, le royaume d'Hachem est parti avec eux. Donc la maison d'Hachem, elle est partout. Chacun qui construit sa maison dans la paix, dans le shalom, dans la religion, elle s'appelle Beth Hachem, la maison d'Hachem. La maison d'Hachem, il n'est pas nécessaire qu'elle soit rien qu'en Israël, à Jérusalem. La maison d'Hachem, jusqu'à que Mashiach il va venir, elle est maintenant, elle est partout, elle est éparpillée partout. Là où tu vas y avoir la maison d'Hachem. Si tu vis ta vie juive comme que Hachem y veut, donc tu as tout gagné. Mes amis, il y a beaucoup de gens, j'ai vu dans un rave, je vais vous montrer quelque chose de magnifique. Il dit qu'il y avait au Beth Amikdash, il y avait la table, une table où il y avait là-bas 12 pains. Vous savez, je vous apprends quelque chose. C'est important d'avoir 12 pains chaque vendredi soir sur la table. 12 petits pains. Moi, je fais toujours attention que j'ai 12 petits pains comme les 12 tribus. Et en plus, on se rappelle des 12 tribus qu'on était à Jérusalem. Et on se rappelle aussi de la table qui était faite en or, qu'elle était au Beth Amikdash. On l'appelle Mizbeach Hazav. Elle était faite en or. Mizbeach, c'est la table en or. Il y avait là-bas des comment ça s'appelle, des endroits dans cette table-là. C'était comme il y avait
comme un placard où il y avait 12 pains. 6 pains à gauche, 6 pains à droite. Et ce pain-là est resté toute la semaine à sa place. Lorsqu'ils vont le mettre, le Shabbat, et ils vont le prendre le Shabbat d'après. Il y avait un miracle. Il restait chaud. Il restait frais. En général, le pain, lorsqu'il sort du four, il est bon à manger. Et après un jour, 2 jours, ça y est, il devient dur. Ça y est. Après, surtout après 3-4 jours, ça y est, il devient immangeable. Mais le pain qu'il était au Beth Amikdash, ce pain là-bas est resté chaud pendant 8 jours. C'est de la folie. Pourquoi? Parce que le pain, il représente la parnassa. Et les gens, ils ont beaucoup peur pour la parnassa. Surtout lorsqu'il s'agit du Shabbat. Ah, si je ne travaille pas Shabbat, comment je vais avoir la parnassa? Ah ben, quand je vois il a fait, à ce que il veut lancer un message à chaque juif. Respecte Shabbat. Tu auras ta parnassa. Voilà. Comme que ce pain-là, je me suis occupé, je l'ai surveillé, qui reste à la même température de la chaleur depuis le Shabbat dernier, voilà 8 jours qui sont passés, et les gens ils venaient du monde entier, rien que pour surveiller, pour voir ce miracle extraordinaire, le pain qui reste chaud. C'est de la folie. Le pain qui reste chaud pendant 8 jours. On dirait, ils vont le changer. Chaque semaine, ils vont préparer encore 12 pains, et ce pain-là, ces 12 pains-là, c'est les Kohanim qui se le partageaient, chacun prenait, ils se battaient pour avoir un petit morceau chacun. C'est de la folie. Et tout ça pour te rappeler qu'Hachem, si Hachem il surveille le pain, il surveille ta parnassa. Alors à Bota, il y a un rave qui s'appelle Rabbi Menashe Israël Reisman. Ce rave-là, il dit comme ça, il rapporte de Rabbi Shlomo Kloger. Il dit, il y a un verset dans la Torah qui dit que ces péchés que la table où il y avait le rangement des 12 pains, ces péchés qui restent sans pain. Le passage qui dit Venatata ala shulchan lechem panim lefanai tamid. Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, cette table-là, en or, où il y a là-bas des 12 pains, bien placés, jamais, dès que vous enlevez les 12, remettez tout de suite 12 autres. Il ne faut pas que ça reste vide. Même pas 1 minute. Alors la question se pose, pourquoi? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Rabbi Shlomo Kloger pose une question. Quelle est la raison? Que on ne peut pas laisser la table quelques minutes vide. Non, tout de suite, tu enlèves le pain, tu le remets. Tu enlèves le pain de la semaine dernière, tu mets maintenant le nouveau pain que tu viens de préparer pour la semaine d'après. Pourquoi? Ah ben mes amis, vous savez pourquoi? Il dit Rabbi Shlomo Kloger, l'être humain, malheureusement, il a toujours des mauvaises idées. Il dit avec quoi je vais vivre demain. Maintenant, j'ai la parnassa, et demain. Akash veut te dire, comment que Akash s'occupe de toi aujourd'hui, déjà il t'a préparé pour demain. N'aie pas peur. Hachem, il te prépare déjà pour demain. Hachem, il te prépare pour demain. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il veut que dans la table où il y avait les 12 pains qui se trouvaient au Beth Amikdash, jamais elle soit vide. Pourquoi? Que psychologiquement, dans ta tête, toi, l'être humain, sache que tu auras toujours ta parnassa. La table qui avait du pain à l'intérieur de Beth Amikdash, c'était la table qui représentait la parnassa. Que la parnassa, c'est Hachem qui la porte. Et c'est lui qui la surveille. Et c'est lui qui va te donner. Mes amis, merci à Hachem.
il me prépare tout pour demain. Baruch Hashem. Je ne parle pas que je mangeais. Je parle de... Il m'a préparé ma femme, Baruch Hashem. Il m'a préparé mes enfants, Baruch Hashem. Grâce à Dieu, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Une fois, j'avais besoin... Toute ma vie, j'ai besoin des choses. Et Hashem, il me les prépare. Il me les prépare. Il faut avoir les moyens à Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir, mes amis, que là où vous êtes dans le monde, lorsqu'on fait la prière, par exemple, on fait la Hamida, on se dirige vers le Kotel. On est tous d'accord. Là où vous allez à la synagogue, là où il y a les Sfarim, lorsqu'on fait la Hamida, on fait la Hamida en direction de là où il y a le Sefer Torah. Et là où il y a le Sefer Torah, c'est la direction de Jérusalem. On fait tous la prière. Là où on est dans le monde, la prière, on la fait en direction de Jérusalem. Parce que nos prières vont jusqu'à Jérusalem et ça monte chez le bon Dieu. Là où on est. Et ça monte chez Akadosh Baruch Hu. Maintenant, si tu ne connais pas la direction de Jérusalem, tu es dans le désert et tu ne connais pas la direction, alors tu pries et tu penses, Hachem, que ma prière elle soit dirigée vers toi. Voilà. La bataille, c'est extraordinaire. Le Beth Amikdash que nous avons construit dans le désert, il s'appelle la maison d'Hachem. Et Hachem, il veut que ta maison, toi, elle soit l'équivalent de la maison d'Hachem. Voilà ce qu'Hachem, il veut de toi. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Très bien, il y a ta maison. Ta maison, elle est là. Mes amis, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens que c'est dur pour eux d'admettre, d'imaginer ce que je suis en train de dire. Parce que, mes amis, c'est le manque de Emouna. Vous savez, il faut savoir une chose, que Hachem, finalement, il n'a pas besoin de maison. On est tous d'accord. Hachem, sa maison, c'est partout. Et c'est lui le patron. C'est lui le patron. Vous savez, un roi qui se trouve dans son pays, c'est lui le patron de tout le pays. C'est lui. Même que lui, il est là, il n'est pas roi que sur cet endroit-là, il est le roi partout, parce que c'est tout son territoire. Mais il a une maison. Sa maison, elle est là. Son palais, il est là. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a choisi son endroit, sa maison, à Yerushalayim. Mais il veut que toi, tu sois à côté de lui. Tu habites là où tu es. Tu habites au fond du monde. Il faut que ta tête elle soit en connexion avec lui. Donc comme s'il habite à côté de toi. Parce que de toutes les façons, il est à côté de toi. Là où tu étais, il est à côté de toi. Il n'y a que tu appelles ta maison la maison d'Hachem. Pourquoi on a la mezouza dans chaque maison? Dans chaque maison, il y a une mezouza. C'est quoi la mezouza? La mezouza, c'est le nom de Dieu. Ça veut dire que Dieu, il est là. Dieu, il est là. Ça veut dire que ta maison, elle devient, c'est Dieu, elle est là, ça veut dire que c'est sa maison. Vous savez, je raconte une belle histoire. Il y avait une fois, Rab Shmuel Zalman Auerbach, alav shalom, lorsqu'il est arrivé chez lui à la maison, avant de taper à la porte, il a commencé à secouer un peu sa veste, il a pris son chapeau, il a commencé un peu à l'arranger. Alors ses élèves qui l'ont accompagné lui ont dit, pourquoi tu fais ça? On dirait que tu rentres chez un président, on dirait que tu rentres chez un riche qui, pour lui demander une faveur, on s'arrange. Il a dit, je rentre chez le roi. Le roi? Mais c'est chez toi ici. Oui, mais le roi, il est là. Quel roi? Hachem. Parce que moi et ma femme, on est toujours en paix.
Et le fait que moi et ma femme, elle est toujours en paix, alors Hachem, il est là. Ish Isha. L'homme et la femme, ils vivent en paix. Il y a la Shekhinah. Il y a l'auréole qu'elle est là. Il y a le Yud et le He qui sont là. La folie. La folie, mes amis, c'est de la folie. C'est la folie, c'est la folie. C'est la raison pourquoi, mes amis, combien c'est important de se comporter en pudeur dans la maison, par rapport à la présence d'Hachem qu'il est à la maison. Mes amis, on peut apporter la terre d'Israël là où on est dans le monde. Lorsque on vit notre vie dans la maison juive, selon la Torah, la cacheroute, tu amènes Dieu chez toi. Dieu il est à côté de toi. Lorsqu'on dit Aine Hashem el Haaretz, Hashem, ses yeux, ils sont gravés dans la terre sainte tout le temps. Tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est sa maison. Sa maison, elle est là-bas. Hachem, il a choisi sa maison en Eretz Israël. C'est là-bas sa maison. Alors lui, c'est là-bas. Mais elle a été détruite. Elle a été détruite? Non. Non. Toujours la Shekhinah, le kotel. Toujours dans le kotel, il y a la Shekhinah là-bas. Et lorsqu'on prie, là où on est dans le monde, on prie en direction du kotel. En priant en direction du kotel, on forme une connexion. On colle deux fils. Et lorsque un fil électrique qui est branché à l'électricité et un autre fil qui n'est pas branché à l'électricité, lorsqu'on les colle les deux, alors on renvoie l'électricité de l'autre côté. Donc mes amis, lorsque nous, on s'attache vers Hachem, on prie vers la direction de Eretz Israël, alors on s'attache, on se branche avec la Kedusha, la sainteté de Akadosh Baruch Hu, qui se trouve toujours là-bas au kotel. Mais mes amis, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Pourquoi Hachem, il a choisi la Terre Sainte? Alors nos sages, ils disent, Hachem, il a créé le monde. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que de l'eau. Donc, il a créé une pierre. Et c'est de cette pierre-là, le monde, il s'est formé. C'est comme ça nos sages, ils disent. Donc, cette pierre-là, c'est la source de la sainteté de la Terre Sainte. C'est pour ça, mes amis, la terre Yerushalayim, si vous voyez Israël dans la carte, elle est au centre du monde entier. Jérusalem, elle est au centre du centre. Et là où il y a le kotel, c'est le point, le centre du centre du centre du monde entier. Et là-bas, où il y avait le Beth Amikdash, il y avait là-bas cette pierre-là. On l'appelle Even Hashtia, la pierre dont, cette pierre-là, d'où Hachem, il a créé le monde. Donc cette pierre, elle est très sainte. C'est dans cette pierre-là où il y a le kotel, un peu derrière. C'est là-bas où Abraham Abinu, il a sacrifié Yitzhak. Donc, étant donné que cette pierre-là, c'est elle la source du monde entier, donc le monde entier est collé avec cette pierre. Le monde entier est collé. Donc, cette pierre-là, elle jette des ondes. Elle jette dans le monde entier la bénédiction. C'est extraordinaire, mes amis. C'est extraordinaire. Vous savez, mes amis, je voudrais vous dire une chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez que lorsque les Juifs ils étaient en Israël, avant la destruction du premier temple, ils n'étaient pas bien. Les Juifs, ils étaient idolâtres. Ils faisaient beaucoup d'avérotes, ils faisaient beaucoup de fautes. Et il y avait beaucoup de débauches. Hachem, il a envoyé beaucoup de prophètes chez les Juifs. Allez, ça suffit. Vous êtes en train de salir ma terre. Vous êtes en train de... Je vais détruire le Beth Amikdash.
vous allez mourir, je vais vous punir. C'est de la folie ce que les prophètes ont dit aux Juifs. Et personne n'a écouté les prophètes jusqu'à que le prophète Jérémie, le dernier, il leur a dit, bientôt, Nabucodonosor va venir, il va détruire Israël, il va vous prendre en exil à Babel, en Perse, à Madaï. Dommage, retournez vers Dieu. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas cru. Et à la fin, ils ont été jetés d'Israël. Nabucodonosor, il est rentré en Israël, il a détruit Israël, il a brûlé le temple, il a fait exiler les Juifs, il y a eu des millions de morts. Et même avec tout ça, les Juifs, ils n'ont pas fait Teshuvah. Les Juifs, ils sont restés toujours loin. Le contraire, ils se sont encore assimilés à tel point que même les Kohanim ne connaissaient pas les lois de l'impureté. Vous savez qu'un Kohen ne peut pas toucher un mort. Et ils ne savaient pas. Ils se sont éloignés pendant les 70 ans qu'ils sont restés en exil en dehors d'Israël. Ils se sont beaucoup éloignés. Alors, à tel point que nos sages disent que même la Torah, ils ne savaient même pas lire et écrire. La plupart des Juifs ne savaient même pas lire et écrire. Pas de prière, assimilés. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? On ne joue pas avec lui. Parce que Hachem, il a des moyens comment rendre la personne Bitchouva. Il leur a envoyé Haman. Haman, il a décidé un jour de tuer tous les Juifs. Même les Juifs qui se sont assimilés. Même les Juifs qui sont nés d'une maman pas juive et d'un père juif. Ah, il a du sang juif, comme qu'il a fait Hitler. Alors là, les Juifs, ils se sont réveillés. Ils se sont réveillés. Parce que là, c'est tous les Juifs, c'est fini. Là, ils se sont réveillés. Et ils ont fait une grande teshuva. Ils ont commencé à prier Hachem. Ils ont fait une grande teshuva, Hachem, Hachem, Hachem. Et Hachem, il leur a envoyé Mordechai et Esther. Et, bon, Hachem, vous connaissez tous le miracle qui s'est passé à Purim. Que tout ce que Haman a voulu faire, ça s'est retourné contre lui. Et après, c'est écrit, les Juifs, maintenant, ils étaient heureux. Merci Hachem. Ils ont dit, Hachem, ça y est, on t'adore. On accepte la Torah. La Torah, c'est notre vie. On va retourner en Israël. On va construire le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash. Et Hachem, merci pour le Shabbat que tu nous as donné. Merci pour les tefillin. Merci pour la Brit Mila. Et c'est écrit, et tous les Juifs qui étaient loin du judaïsme, ils sont retournés au judaïsme. La question elle est grande. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les Juifs ils n'ont pas écouté les prophètes lorsqu'ils étaient encore en Israël? Il a fallu que Haman qui les ramène vers Dieu. Comment ça se fait? Les prophètes qui disent qu'ils ont donné des preuves, il va vous arriver, ils ne sont pas crus, ils sont restés Réchaïm. Et pourquoi Haman? Qu'est-ce qui s'est passé? Mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Les Juifs, à l'époque du premier temple, ils n'arrivaient pas à croire qu'il pouvait leur arriver du mal en Israël. Ils n'arrivaient pas à croire. Ils ont dit, mais, de toute façon, même nos parents, tout le temps, il y a eu des gens qui n'étaient pas croyants, et toujours il y a eu des gens qui ont fait l'idolâtrie, et jamais le bon Dieu les a jetés de la terre d'Israël. Allez, c'est des bidons tout ça. Ils n'avaient pas à croire. Parce qu'ils avaient tout. Ils avaient le shefa. Ils avaient de l'argent. Ils avaient... Même, ils gagnaient les guerres. Même, il y avait des rois qui étaient
des grands Rishaïm, des rois, je ne veux pas dire des noms, il y avait beaucoup de rois qui n'étaient pas dans le chemin de Dieu, des rois juifs. Hein. Ils gagnaient les guerres. Comme Ahav, ils gagnaient des guerres. Alors ils ont dit, de toute façon, ici, ils se sentaient en sécurité en Israël, je ne sais pas. Même lorsqu'ils ont été exilés, ils ne se sont pas rendus compte. Ils se sont vite adaptés à la terre où ils habitent. Mais là, lorsque Haman, il a voulu les tuer tous, là ils ont compris combien ils étaient bien en Israël. Là ils ont compris qu'est-ce qu'ils ont raté. Là ils ont compris qu'est-ce qu'ils ont perdu. Là ils ont compris que ça y est, Hachem, il ne veut plus leur donner des cadeaux. Il leur a donné des cadeaux jusqu'à maintenant. Là il n'y a plus de cadeaux. Là c'est fini. Là ils ont compris. Là ils ont fait une grande échouva. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et je termine. Avant que Haman il décide de pendre Mordechai, il est parti voir qu'est-ce qu'il fait. Il voit que Mordechai, il a réuni tous les enfants, il était en train d'étudier avec eux la Torah. Et Haman, il dit à Mordechai, qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier maintenant? On est en train d'étudier maintenant les lois, comment on va construire le Beth Amikdash. Les lois, les travaux qu'on faisait au Beth Amikdash. Les sacrifices qu'on faisait au Beth Amikdash. Et qu'on va faire. Haman, il s'énerve. Il dit, mais vous êtes des fous. Mais je vais tous vous tuer. C'est fini. Il n'y a plus de Beth Amikdash. Oubliez le Beth Amikdash. Et Mordechai, il le regarde. Il dit, non, justement. Tu te trompes. Nous, on a la Emouna. Le bon Dieu nous a promis qu'on va construire le deuxième Beth Amikdash. Ça veut dire la maison de Dieu. Il nous l'a promis. Donc, on étudie maintenant les lois, comment on va faire comment on va le construire, comment on va, les travaux qu'on va faire là-bas, les lois qui concernent le temple. Haman, il leur a dit, vous allez voir, demain je vais tous vous tuer. Et le lendemain, c'était le contraire. C'était Haman qui a été pendu. Et la liberté est venue pour tous les Juifs. Vous voyez mes amis, que le Beth Amikdash, le temple, il est partout. Là où tu es, le temple il est avec toi. Tu rentres à la maison, le temple d'Hachem, la maison d'Hachem. Maintenant les Juifs, ils ont compris l'erreur. Que c'est un kavod. C'est une chance d'habiter dans la Terre Sainte. D'habiter avec Hachem, chez lui à sa maison. Tu n'es pas dans la Terre Sainte, tu es ailleurs. Tu peux rendre ta maison aussi, la maison d'Hachem. Et tu vas attirer vers toi de la maison d'Hachem du Kotel, chez toi à la maison. Parce qu'Hachem, il est partout. Lorsque toi tu sers, tu fais les services d'Hachem, tu rends Hachem, tu deviens l'ambassadeur d'Hachem. Tu deviens associé avec Akadosh Baruch Hu. Mes amis, maintenant on a bien compris la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on construise le tabernacle. Pour apprendre à donner. Ce que Hachem t'a donné, c'est pas pour le garder. Tu construis d'autres maisons. Pour d'autres. C'est pas pour garder. Hachem, il te donnera demain.
T'as pas là ça, il te l'assure. Ça veut dire, mes amis, le temple en lui-même, la construction du temple en lui-même, c'est une leçon pour nous. Parce que chacun de nous, il peut représenter un temple personnel, un temple individu. Qu'il y a tout en lui. Et comme quand Hachem il réside dans le temple, il réside en toi. Et surtout, et si tu es marié, alors c'est encore plus. Le temple, Hachem, la Shekhinah d'Hachem, elle réside en vous deux. Donc il y a beaucoup de manières comment la personne, il peut devenir la résidence de HaKadosh Baruch Hu. Et la source de tout ça, ça vient de la Terre Sainte. La source de tout. Alors même qu'aujourd'hui il n'y a pas Beth Amikdash, on est le Beth Amikdash, chacun de nous. Le plus important est ne pas oublier que toi, tu es le centre. Tu es le centre pour recevoir le royaume d'Hachem si tu maintiens les conditions que le bon Dieu veut te donner. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ces guerres, on voit des miracles, on vit des miracles. On vit des miracles. Moi, personnellement, j'ai pris chaque jour à HaKadosh Baruch Hu, le bon Dieu, pour la paix. Pour que ça suffise. Qu'on devienne normal. Qu'on ait une vie normale. J'ai d'appel pour tout le monde. Ne croyez pas que on aime voir le sang qui coule. Non, on veut pas. On veut que ça. On veut vivre en paix. Bon, ça c'est ce que j'ai à vous dire. Que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous donne la santé, la joie. Mais je voudrais, mes amis, terminer avec une belle phrase que c'est important pour moi de vous la dire. On voit les signes de Mashiach. On les voit. La peur que j'ai, c'est que parce qu'on voit des menaces de guerre, la Corée qu'elle menace, on voit la Chine qu'elle menace, on voit c'est un peu la Turquie, enfin c'est chaud au Moyen-Orient, et le monde entier. On a oublié la guerre de l'Ukraine et la Russie, mais tout le monde a les yeux braqués vers Israël, l'Iran, tout le monde s'intéresse, je sais pas. Bon, on prie qu'il y ait la paix. Mais d'autre côté, on prie que Mashiach y vient. Mashiach, ça veut dire le moment que Hachem il va se dévoiler et que Hachem va porter la paix pour le monde entier. Ça, c'est quelque chose qu'on prie. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, on est en train de voir les signes de Mashiach. Et si demain, il n'y a pas Mashiach, alors quoi? On va se démoraliser, on va dire, ah, toujours on nous parle de Mashiach, voilà, Mashiach n'est pas venu, encore. Non, il faut faire attention. Moi, je fais beaucoup attention avec mes mots. Moi, j'ai l'émouna Mashiach. C'est tout. Sans condition. Vous savez, une fois, Hazon Ish, il a demandé à monsieur, lui a dit, tu connais Rav Asher de Londres? Il a dit, oui, je le connais. Tu peux me raconter quelque chose sur lui? Il a dit, Rabbi, Rav Asher, lorsqu'il était malade, il a donné, lui c'est un grand Baal Hesed, il donne beaucoup de tzedaka. Et un jour, il était malade, il a donné beaucoup de tzedaka. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, bon, si Dieu veut que cette tzedaka que tu as donnée, que ce soit pour ta rifoua chez les mains, que ce soit pour ta santé. Et Rav Asher, il a dit, ne dis pas ça. Moi, j'ai donné la tzedaka pour la tzedaka. Je ne veux pas donner la tzedaka pour que le bon Dieu me redonne quelque chose. Non. Moi, je fais la tzedaka, c'est mon devoir de faire la tzedaka. Si Hachem veut me guérir, qu'il me guérit. S'il ne veut pas me guérir, alors qu'il ne me guérit pas. Mais je ne veux pas que cette tzedaka que je donne, ça va porter un défaut à Maïmouna ou à HaKadosh Baruch Hu. C'est la folie. Hazon Ish, il a écouté ça.
Il a dit, c'est extraordinaire. On ne fait pas des conditions avec le bon Dieu. C'est Hachem qui décide. Moi, je prie pour que Mashiach il vienne. Et s'il ne vient pas, je continue à prier. Mais si on me dit, voilà, tous les signes sont là, il va venir. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. À Hakelo. Vous savez, l'une des questions qu'on pose à la personne après 120 ans, vous savez quoi? Est-ce que tu as attendu Mashiach? Tzipita le Géoula. C'est pas oui, j'attends, alors j'attends avec des déceptions. Et chaque fois, il n'est pas venu, il n'est pas venu. Alors ça veut dire que tu n'as pas les Mouna. S'il n'est pas venu, peut-être c'est à cause de toi. Tu n'as pas fait assez. La preuve, voilà. Tu crois et tu ne crois pas. En bataille, la Emouna, c'est... Vous savez, il y a Rav Elimelech Bederman, il dit quelque chose de magnifique. Il dit, lorsqu'on boit le café, après le café, on dit chez Hakol Yahweh, on dit à Hachem, merci Hachem que tout ce que tu as fait, c'est pour le bien. Le café, il est un peu amer. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait du sucre. On met du lait. Il est chaud, il est froid. Il dit que on dit à Hachem, merci à Hachem, une fois qu'on a bu un café, et pourtant il est amer, on dit merci à Hachem pour ce café que j'ai bu. C'est quoi le secret du café? Le secret du café est le sucre qu'on met dans le café, ou la saccharine. Ça veut dire, il y a parfois des moments amers, parfois il y a des moments doux, parfois il y a des moments avec du lait blanc, parfois il y a des moments froids, mais tout vient d'Hachem. Merci Hachem pour les moments durs, pour les moments bons. Ça veut dire, dans le café, il y a de tout. Dans le café, il y a et amer, il y a et le chaud, et le froid, et le sucre. Un mélange, qu'est-ce qu'on dit chaque fois? Merci Hachem. Merci Hachem pour tout ce que tu as apporté. Mes amis, il faut toujours remercier Akadosh Baruch Hu pour le bon, pour le mauvais. Même pour cette guerre qu'il y a. Merci Hachem. Parce qu'avec la guerre, on fait tchouva. On retourne vers Hachem, parce qu'on prie à Hachem. Allez Hachem, s'il te plaît, est-ce que la paix, elle vient? Merci Hachem. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen, amen, amen.